Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner le test d'un véhicule que vous avez vu en fiabilité il y a quelques temps. Et cette voiture, c'est la Peugeot 306 Phase 2, 1.8 litre 16 XT Pack. Donc, c'est une voiture qui est de 2001. La 306 est sortie de 1993 à 2001, donc vous aurez compris, ça fait partie des toutes dernières sorties. Cette 306 a eu droit je dirais, 3 phases de production. On a eu donc la première série qui est sortie en 1993, hein, qui a couru jusqu'en 97. En 97, ils ont inauguré donc le nouveau style avec le logo de calandre un peu plus grand, les feux redessinés, les pare-chocs légèrement redessinés et les feux complètement refaits également à l'arrière, un peu plus moderne, voilà, comme ici. Et en 2000, on a eu le droit à la phase 3, donc comme celle-ci, avec les feux transparents devant, toujours la même calandre et le même capot, et par contre les anti-brouillard ronds en bas qui lui donnaient un petit côté un peu plus sport. La version XT Pack présentée ici, c'est un peu la série spéciale de fin de carrière, avec les roues qui ressemblent en termes de dessin aux jantes de 205 GTI 1.9 litre avec les 4 faux boulons. On avait les bas de caisse supplémentaires, hein, comme sur les versions SS qu'on n'avait pas, ou sur les versions XS qu'on n'avait pas sur les versions standards. On avait la peinture intégrale, hein, on peut voir l'entièreté des pare-chocs qui sont peints, les poignées, etc., les baguettes de porte, tout est peint sur la voiture, même les rétroviseurs. Donc ça, c'était propre et spécifique à la version XT Pack ou à la version XS, ou SS bien sûr. Alors je précise que là, c'est une XT Pack sans option, à part la peinture métallisée, parce qu'on pouvait avoir une XT Pack blanche, mais sinon elle n'a pas d'option. En option à l'extérieur, on pouvait rajouter les jantes Cyclone de la 306, donc c'est des jantes à 5 bâtons, reprises des versions XS et S16, qui ont eu un grand succès dans les années 2000, ces jantes, auprès de certains amateurs. Et donc à l'intérieur, la XT Pack était un condensé un peu haut de gamme de la voiture, enfin de la 306, avec un intérieur velours, en sachant que sur les 306, on pouvait avoir un intérieur cuir Alcantara ou cuir. Là, sur celle-ci, on a droit à l'intérieur velours, ainsi que sur les contreportes. On avait droit à l'essuie-glace automatique, à la climatisation manuelle, à l'autoradio CD. On pouvait avoir en option un GPS, une clim auto. On pouvait avoir donc les sièges en cuir, le volant cuir. Là on l'a pas, on est en configuration standard. Et donc après, le dessin de la planche de bord de la 306 a très peu évolué au fil des années. Il y a eu quelques améliorations en termes de plastique ou en termes de détails de finition, panneau central, mais globalement, le style de la 306 n'a pas changé. Le volant est différent sur les phases 2, il est un petit peu plus moderne. Mais bon, voilà, on a ce petit retour entre l'allongement de la porte et le tableau de bord. Donc ça fait une continuité qui était apparue sur la 605, ce petit truc. Après, on a eu les 405 phase 2 qui étaient comme ça aussi. Vous voyez, là, on a une petite découpe, hein, pour suivre le panneau de porte, et on a le suivi du dessin sur la porte. Vous voyez, donc ça fait une petite continuité, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait. C'était assez rare les voitures comme ça dans les années 80, 90 ou 2000, avec ce genre de petite attention. Ça donnait vraiment une sensation d'habitacle totalement fermé, c'est plutôt pas mal. Et après, donc, en plus de l'autoradio CD avec la petite commande au volant, ouais, commande au volant un petit peu à l'ancienne, on avait droit donc en termes d'instrumentation de bord à un truc, tout ce qu'il y a de plus classique chez Peugeot, avec donc de gauche à droite la température de l'eau, le compteur de vitesse gratuit jusqu'à 210 km/h, avec le kilométrage juste en dessous. On avait le contour, la jauge à huile qui s'allume ici, qui va s'éteindre dans quelques secondes pour vous donner le niveau d'huile. Donc ça, c'était... il n'y a pas beaucoup de marques qui font ça. Peugeot a souvent fait ce petit détail de niveau d'huile et la jauge à carburant. Et puis une fois qu'on met en route le véhicule, là, on peut constater que le niveau d'huile, dans quelques instants, la jauge va s'éteindre. Voilà. Et après, hop, ça redescend jusqu'à la position off
Donc ça, c'est quelque chose de très, très simple en termes de compteur, en termes de design. Donc les deux appuis-têtes à l'avant, il n'y a pas d'accoudoir sur les 306. Un équipement qui est assez basique, hein, mais qui correspond à ce qu'était malgré tout une voiture du début des années 2000. Et on a quand même malgré tout 4 airbags et l'ABS, hein, qui était la norme standard d'il y a 20 ans. La 306, c'est une voiture qui fait 4,03 m de long, ce qui à l'époque était le standard pour une voiture compacte. Là, aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est 1 cm près la taille de la Clio 4, donc la citadine, on va dire de 2015, et la norme de la taille compacte d'il y a 20-25 ans. Ça montre l'embonpoint qu'ont pris ces voitures-là. Et en termes d'espace à bord, puisque maintenant on prend les mesures, vous voyez, on a 70 cm facile. Parce que là, si je descends, voilà, bon, on a 70 cm, on va pas chipoter, on n'est pas 1 cm près. On a 70 cm de ce côté-là. Il me semble que le résultat est meilleur que sur la C3. On va avoir droit à un score assez modeste, hein. On va avoir grosso modo, alors j'essaie de filmer, tac, on a à peu près 63 cm. En gros, on a allez, quasi 130 cm pour la largeur de la banquette. Donc je viens de regarder, on a 142 cm en largeur au coude quand on rajoute les deux petites bordures de chaque côté sur la 306. Sur une Clio 4 qui fait un gabarit équivalent, on a 137. On a à peu près 66 de longueur sur la Clio 4, là on a 70, avec un conducteur taille normale, hein, en termes de position de conduite, hein. J'ai pas pris la position la plus reculée du siège passager à l'avant, et on peut faire mieux aussi si c'est une personne de petite taille, mais c'est sans triche, donc plus de place à l'arrière que dans une Clio 4 dans cette compacte qui fait le même gabarit extérieur, encore une fois le même encombrement. Et on va prendre la partie coffre. Sur la Clio 4, il fait 65 de profondeur. Là on va tester tout de suite, comme ça on va savoir immédiatement. Ah, déjà le 65 il est là, hein, j'ai pas commencé. Et donc on a 82 cm qui est totalement sans match entre la 306 et la Clio 4. Et en largeur, grosso modo, on a 118. Hein. Je ne sais pas si on le voit bien là, mais grosso modo, on a 118. Donc bref, on a un coffre qui est carrément plus grand que sur une Clio 4. On a plus de place à l'arrière. À l'avant, c'est pareil, on a plus de place. On pourra faire toutes les mesures. C'est chiffré, c'est plus vieux, mais ça a plus de place. Alors évidemment, maintenant, les voitures, elles font 4 mètres, mais il y a le style Tupperware qu'il faut prendre en ligne de compte avec les gros pare-chocs, les gros machins, les gros trucs. Là, on est plutôt sur un espace utile et un design plus simple. On a un design plus fin et plus direct, et ce qui bénéficie tout de suite à l'habitabilité, ce que n'a pas la Clio 4. Alors évidemment maintenant il y a des zones de déformation pour les crash tests, etc., qu'il faut prendre en compte, mais en tout cas les voitures sont de plus en plus grosses et n'ont pas de plus en plus de place, et ça c'est un fait. À chaque fois que je mesure, à chaque fois ça se vérifie. Donc on va pouvoir aller utiliser cette voiture pour voir si elle est encore dans le coup par rapport aux productions actuelles, ou signaler les éventuels désagréments qu'elle pourrait avoir. Donc nous revoici au volant de la 306 avec une première approche très années 90 sur le véhicule, avec une très bonne visibilité. Les fenêtres sont assez grandes. On entend très légèrement le moteur, par contre il est sans vibration, donc c'est plutôt pas mal. Mais on l'entend très légèrement, on a un petit feulement au ralenti. Et on a une position de conduite qui est assez à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on est un peu surélevé. Le siège est pas très grand, il est confortable et ferme à la fois. Donc,
Il est assez sport. Il n'est pas très long par contre. C'est un petit peu dommage. Il manque un peu de longueur ce siège. Et en tout cas, la position de conduite est assez particulière. Elle me rappelle un peu la 309. La 309, elle avait été remplacée à l'époque par la 306 au début des années 90. Donc on a vraiment une position de conduite à l'ancienne, un petit peu surélevée. On domine les compteurs en fait. Là le siège est réglé au plus bas et je suis toujours beaucoup plus haut que les compteurs. Aujourd'hui c'est un petit peu différent. On est assis si on est au plus bas, on est assis quasiment à hauteur des compteurs. Donc c'est un petit peu différent. Moi ça me dérange pas. Certains n'aiment pas ça du tout. En tout cas c'est une autre façon de voir la route. Après on peut entendre qu'à l'accélération on entend très légèrement le moteur de la voiture. On sent que de ce côté là la voiture a 30 ans de conception. On est plus proche du niveau sonore d'une 405 que d'une 307, c'est clair. La direction est plutôt ferme. On va s'essayer, du moins on va tenter de s'essayer à l'exercice de la reprise. On va voir le dynamisme de ce moteur. Partir en 3. Il y a un peu de monde, camion, machin. Mais voilà, si j'écrase l'accélérateur, on la sent partir la voiture tout de suite. Ouais, j'ai pas de difficulté à... Si l'autre avait été plus vite, j'avais pas de difficulté à doubler le camion. Alors que mon accélération a été largement coupée par la circulation autour. C'est bouché. Je crois que la 104 est foutue pour le coup. Donc on entend le niveau sonore assez élevé à l'accélération. Il est également, alors on va pas pouvoir le faire là, mais il est également élevé le niveau sonore sur l'autoroute. Je vais quand même essayer de prendre l'autoroute dans l'autre sens à 90. Après la tenue de route est excellente. Pour moi c'est quasiment ce qu'il y a de mieux parce que on a vraiment en tout cas en termes de sensation, on a un truc qu'on n'a plus aujourd'hui, un toucher de route. C'était vraiment excellent sur ces 306, même sur les 406 c'était pareil. Alors évidemment aujourd'hui une 308 va passer peut-être plus vite en courbe, encore qu'il faudrait vraiment voir. Et je pense qu'elle passe plus vite en courbe, on va pas se leurrer. Par contre cette sensation à l'ancienne de toucher de route entre la justesse du confort et la justesse de la précision de conduite, la juste lourdeur de la direction, on a un ensemble qui fait pas du tout artificiel comme pourrait être une voiture d'aujourd'hui. Avec toutes les aides électroniques, tous les amortissements pilotés, les machins, ce que vous voulez, tout ça, ça donne d'excellentes tenues de route. Aujourd'hui, il n'y a pas de voiture qui tient pas la route. Par contre, elles ont un petit côté, je trouve, artificiel dans la sensation de conduite qu'on n'a pas du tout dans cette voiture. On fait directement sensation avec la route dès qu'on la conduit. En plus, ça prend pas de roulis, le rayon de braquage est bon, tout est plutôt bon sur cette 306. Tout est justement dosé. Et on n'a pas de mal, on n'a pas de peine à prendre les courbes. Vous voyez, là on prend une courbe à 70, bon, il n'y a aucun problème. C'est vraiment sur les raccords, c'est pareil, le confort est ferme, mais c'est juste ce qu'on veut, juste ce qu'il faut. Pour moi c'est vraiment un châssis d'une très grande qualité qui fait vraiment référence.
Et encore une fois, c'est de fabrication ancienne et que certains vont pas du tout apprécier. Certains ne connaissent pas et ne peuvent pas se rendre compte non plus. Mais en tout cas, à mon goût propre, je préfère nettement cette sensation de conduite, cette approche, que la même chose sur une 308, même si encore une fois elle va peut-être passer plus vite en courbe, etc. Ça je m'en fous, c'est la sensation qu'elle donne. Et en termes de sensation de toucher de route, de sensation de conduite, je trouve ça nettement meilleur. Après, la boîte est dans le ton de ce que faisait Peugeot sur du XU à l'époque, c'est-à-dire que c'est un petit peu accrocheur au niveau du levier de vitesse, un petit peu rêche, mais la précision est là. Enfin, pour moi, elle est là, elle est bonne. Vous voyez, quand on prend un Dodan, machin, on sent que ça reste ferme, ça rebondit pas. C'est juste ce qu'il faut. Vraiment une bonne référence, cette 306. Donc finalement, les défauts qu'on va pouvoir apprécier sur cette voiture, bah, c'est essentiellement le niveau sonore qui est élevé. La consommation aussi est assez élevée sur ces moteurs XU, hein. Faut pas se leurrer. Peugeot donne 8,3 litres je crois en conso moyenne. Mais 8,3 litres c'est plutôt ils sont plutôt sympas avec la voiture, hein. C'est en fonction de comment vous allez l'utiliser, ça va être difficile de faire en dessous de 7 litres. Par contre, on peut s'approcher des 10 litres en consommation. Si vous faites beaucoup de villes, beaucoup de bouchons en Ile-de-France, ça va plutôt être ça, la consommation de la voiture, entre 7 et 10, hein, et plutôt 9 que 8. Donc les deux défauts majeurs vont être de ce côté-là. Après, pour le reste, la voiture présente encore beaucoup de qualités. Alors évidemment, il ne va pas y avoir d'équipement moderne, il ne va pas y avoir de régulateur de vitesse, de machin adaptatif, ça ne lit pas les panneaux, ça ne fait pas ce genre de choses. Mais l'essentiel est présent. Aujourd'hui, c'est une voiture qui se touche à petit budget, qui a un design classique, mais encore tout à fait d'actualité, je trouve. Il ne fait pas voiture démodée, enfin elle est démodée, mais le design est encore plaisant à l'œil, je trouve. L'habitabilité par rapport au gabarit est très correcte, alors qu'à l'époque elle n'était pas non plus dans les références de la catégorie, comme quoi les goûts évoluent. Mais maintenant on s'est habitué à avoir des grosses voitures avec peu de place. Mais finalement par rapport à l'encombrement extérieur, on a un meilleur ressenti de place que dans une voiture moderne, renforcé par les éléments vitrés de la voiture qui sont plus importants sur les 306 que sur les voitures modernes. Donc finalement c'est une voiture encore tout à fait agréable, tout à fait d'actualité, une voiture qu'on va acheter à 2-3 000 € en très bon état, avec pas trop de kilomètres. Donc pour moi c'est encore un choix tout à fait valable, cette voiture. Pour qui cherche un véhicule fiable sans mettre tout son budget dans une auto, qui n'est pas aux derniers critères esthétiques, et bah écoutez, allez-y, hein, ça vaut encore largement le coup et ça fera tout à fait le déplacement. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS, Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous.